J'aimerais vous parler de l'intercession, de la prière d'intercession que nous avons comme chrétiens à vivre en tout temps et plus encore dans la période actuelle, et notamment d'un moyen simple pour pouvoir durer, persévérer dans notre prière d'intercession. Il y a des moments où on a parlé d'une personne au Seigneur, mais comment est-ce qu'on peut durer? On a l'impression d'avoir dit ce qui nous tenait déjà à cœur le plus, et comment est-ce qu'on va continuer à persévérer pour porter cette intention-là devant le Seigneur. Et en fait, j'aimerais vous remettre entre les mains un moyen très simple de la tradition de prière de l'Église, et ce moyen, c'est le chapelet. On sait combien on peut prier le chapelet en méditant les mystères du Christ, qui nous permettent de poser notre regard sur tel et tel aspect de la vie du Christ. Il y a les mystères joyeux, les mystères lumineux que le pape Jean-Paul II avait ajoutés, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Voilà, ces mystères joyeux de nos vies, ces mystères lumineux, douloureux et glorieux de nos vies. Mais là, j'aimerais aussi vous redire combien le chapelet peut soutenir de manière simple votre intercession. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, vous recherchez un chapelet chez vous. Si vous n'avez pas l'objet, vous avez vos 10 doigts qui peuvent vous servir. S'il n'a pas été utilisé depuis longtemps, faut vérifier qu'il marche. C'est pas compliqué. Vous soufflez dessus si la poussière s'est accumulée. Vous dites un Je vous salue Marie, et en fait, ça y est, vous avez vérifié, il marche toujours. Et donc maintenant, après deux manières peut-être de pouvoir prier l'intercession avec la prière du chapelet, donc la Vierge Marie. La première, c'est, vous avez envie de porter une intention générale, vous voulez prier pour tous les soignants, vous voulez prier pour une catégorie entière de personnes, vous les jeunes, vous voulez prier pour tous les élèves, les jeunes de votre établissement scolaire. Vous nommez cette intention au début de la dizaine, et là vous dites le Notre Père et la série des 10 Je vous salue Marie, les uns après les autres, pour présenter cette intercession et donc ces personnes au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Et vous pouvez aussi, de manière plus nominative, associer une personne à chaque grain du chapelet, et donc en fait à chaque Je vous salue Marie. Vous prenez les membres de votre famille, vous nommez la personne dans votre cœur et vous récitez le Je vous salue Marie. Vous nommez une autre personne de votre famille et vous offrez pour elle un Je vous salue Marie. Voilà, et vous pouvez faire ça avec d'autres personnes de votre entourage. Vous pouvez dire, je vais porter aujourd'hui mes collègues dans ma prière du chapelet, je vais porter mes amis, et un par un. Voilà, vous les jeunes, je vous encourage vraiment à prier nominativement pour vos amis. Demandez que le Seigneur les bénisse, que la Vierge Marie les guide et les accompagne. Très beau moyen. J'aime bien dire que, au moment où j'offre un chapelet, que j'offre en fait un bâton de marche. Un bâton de marche, on l'a avec soi, on se promène. Et il y a des moments, dans les passages difficiles, en fait, on a besoin de s'appuyer dessus avec force. Voilà, et là, on ressort son chapelet et on le prie avec régularité. Vous pouvez confier, porter beaucoup de monde dans cette prière avec Marie, notre Mère, Mère de la confiance. Au revoir, la joie du Seigneur est notre rempart.